Filiz Sızanlı, Bülent Önder ve Muzaffer Evci'den oluşan Dans Daima inisiyatifi, Sivil Düşün'ün desteklediği proje kapsamında 2019 yılının Şubat ayında Fransa'daydı. Yaşlı yurttaşlar ve hassas bedenlerle çalışan dansçı ve koreograf Milena Jilabert'le görüşen inisiyatif üyeleri yeni teknikler deneyimleyip bu bilgileri Türkiye'ye aktarmak için 3 ilde atölye çalışmaları yaptılar. Milena Jilabert, bakım evlerindeki yaşlı yurttaşları ve engellileri hareketle hayata döndürmek, onların bedenlerine ve duygularına dokunmak için geliştirdiği teknikleri ve deneyimini Dans Daima inisiyatifiyle paylaştı. Donc je suis danseuse et praticienne d'une méthode qui s'appelle Body Mind Centering. Ça, c'est mes outils de travail. Et quand j'ai choisi dans ma vie d'interprète, à un moment donné, de me rapprocher des gens physiquement. Parce que sur un plateau, seulement faire des spectacles, ça ne me rendait pas heureuse complètement. Il y avait une limite qui n'était pas traversée, ce mur noir de la scène que nous danserons pour du noir et que voilà, je voulais toucher les gens. Donc j'ai commencé par aller vers la performance, qui est une façon d'être plus proche des gens, et ensuite j'étais en charge d'une chorégraphe qui était en chef d'une scène nationale, grande structure en France. Mon rôle était de faire le lien entre la création et les publics sensibles. Un processus de création, on doit aussi l'ouvrir à des personnes avec des différences sensorielles, moteurs, psychiatriques, etc. etc. Je suis chilienne. Je suis chilienne et militante. Je m'implique dans les projets avec une forme de politique de l'agir qui fait que ces publics sont défavorisés. C'est des minorités. Voilà, ils vivent dans des lieux d'enfermement. Donc, je me suis intéressée à créer des projets pour aller vers eux. C'est quand l'artiste vient vers eux. Et je me suis formée à des méthodes somatiques pour pouvoir avoir des outils. Ça, c'est la technique qu'on emploie. Mais le pourquoi je m'intéresse à cet axe de travail, c'est parce que j'ai envie de rencontrer ces gens, ces corps différents, plusieurs corps différents. J'ai commencé par l'handicap visuel et auditif. J'ai beaucoup travaillé avec des personnes aveugles parce que je me disais, waouh, que fait-il une danseuse non vue? Et donc, de plus en plus, je me suis attardée à la question de la sensation, sensation, et de ces publics sensoriels, je suis passée à des publics plus spécifiques, autisme, les personnes âgées, l'équilibre, spécialisée en la question vestibulaire, donc comment dialoguer avec cette gravité, voilà, et être dans un vrai projet de croisement entre ce qui me traverse, à moi, quand je viens voir une personne, elle me traverse. Donc ce n'est pas de lui faire un atelier seulement, c'est qu'est-ce qui se passe dans une rencontre proche, qui ne dure que l'espace parfois de un petit temps, mais qui a une valeur comme un spectacle. C'est un événement, c'est de la phénoménologie. C'est pas que je veux changer quelque chose dans la personne. Donc ce n'est pas un point de vue thérapeutique. Je n'ai pas une entrée danse-thérapeute. En France, il y a la filière thérapeutique, danse-thérapie, et il y a la filière pratique somatique. Okay? C'est somato-pratique, c'est tout le corps avec la chair, l'histoire, les affects, l'environnement,
les personnes qui s'en occupent, leur histoire. Et tout ça, ça me traverse quand je touche ces gens. Aujourd'hui, je fais presque plus d'actions destinées à ces publics sensibles, personnes âgées, etc., enfants, et moins du spectacle, parce que ça ne me touche plus. C'est particulier à la France. Ça n'existe nulle part dans le monde. L'institution maximale qui s'occupe des artistes, la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et la ARS, Agence régionale de santé. C'est les deux grandes infrastructures. OK? Ils vont se accorder pour faire ensemble décrocher des argents pour faire ce qui s'appelle des projets culture et santé. La DRAC s'occupe de surveiller que les artistes fassent de l'artistique et non pas du thérapeutique. Que quand nous, on vient dans une institution, il y a quelque chose d'artistique qui se passe. Parfois aussi produire quelque chose. Un solo, une vidéo, un document sonore, un livre, une installation. La ARS surveille qu'il y ait une implication des artistes qui va être qualitative avec leur public. Et non pas utiliser les personnes âgées pour faire sa création. Okay? C'est qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose de particulier à la France et qui vient compléter, on va dire, ton travail d'artiste. Il faut que tu aies une activité d'artiste un peu importante, et ça, c'est une enveloppe en plus, et spécifique que à ça. Je travaille en collaboration avec une autre collègue danseuse sur un projet qui s'appelle Tissika. Tissika est un projet qui émane la partie culturelle. L'argent a été donné à Césarée. Césarée, c'est le studio de musique contemporaine en France. C'est un big studio. Avec des compositeurs contemporains. Donc ces gens-là sont à la recherche de tout ce qui va être le son, pas la musique, c'est le son, le monde du son. Et avec Marinette de Seville, on est amené à préparer ces personnes âgées pour recevoir un dispositif sonore qui va faire que quand la personne âgée bouge, ça s'entend. Donc ça, c'est notre rôle. À côté, les musiciens-compositeurs, ils sont en train de développer le programme, le système, le motion capture, de ce qui va être, je ne sais pas encore, soit une bague. Enfin, les années précédentes, c'était une bague qui faisait sonner le geste. Là, ça va être un système de harpe virtuelle. On est en processus, on est en train de travailler sur ce projet-là. Ce projet, pour moi, c'est moi qui rencontre cette difficulté, c'est de voir les personnes âgées en groupe. Un PASA, c'est un lieu dans lequel les personnes âgées sont ensemble. Et aujourd'hui, je ne travaille plus comme ça, je travaille en individuel. Parce qu'ils sont tous différents. Donc, c'est pour moi la limite de ce projet. C'est qu'on vient dans un lieu spécifique qui fonctionne par groupe. Voilà, je trouve qu'on perd du qualitatif. Et un deuxième difficulté, c'est que c'est peu de temps. Ici, ce que vous avez vu, c'est 3 fois. Et 3 fois avec des groupes qui ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que les gens qu'on a vus là, peut-être qu'on ne les verra plus. I don't know. Donc tu travailles seul avec le patient? Je préfère aujourd'hui, donc pas dans ce projet. Tous les projets de personnes âgées, je vais
plutôt travailler en individuel pour faire émerger une histoire, si c'est un... Ouais, c'est ça qui crasse. C'est ça. Moi, j'ai toujours le sentiment, Félicie, que les projets sont... Cette séance individuelle est comme Avatar. Tu as vu le film Avatar? Quand il y a le personnage qui fait chang avec le dragon voleur, et c'est une seule histoire, comme le petit prince avec... ok? Je pense que c'est ça. Chaque individu demande une approche différente. Chaque soin palliatif, c'est une personne en fin de vie. C'est une personne qui est souffrante. Palliatif, c'est pas seulement des personnes âgées. Palliatif, ça peut être une personne qui sort d'un cancer et qui est en train, on a dit, cette personne va partir. Et on va venir accompagner cette vie, ce mouvement qui s'amenuise. C'est une chose. Quand on accompagne un autiste, c'est un travail sensoriel. Un autisme, c'est dans l'espace. C'est tout à fait autre chose qui se mobilise dans nous. Quand on accompagne une personne avec un fauteuil roulant qui ne marche pas, on va être dans le motion, dans le moteur, on va le stimuler à retrouver la marche si on voit que c'est possible. Notre travail de danseur est différent à chaque fois qu'on voit un public, parce qu'il faut qu'on prenne en charge le contexte, mais aussi la vie médicale. Parce que, par exemple, je travaille avec ces personnes en déséquilibre. Il y a des personnes qui sont en rééducation, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir retrouver un jour ça. Et les médecins cherchent, on ne comprend pas trop ce qu'il y a à l'oreille interne. Et la danse arrive là-dedans parce qu'on dit « Oh, peut-être une danseuse. » Ok? Ça, c'est une chose. Mais il y a des personnes dont médicalement, on sait qu'elles ne vont plus. Je ne peux pas leur faire croire qu'ils vont marcher droit. Là, c'est un autre travail. C'est de venir les faire se concilier avec un nouveau corps. Trouver d'autres systèmes d'organisation pour pouvoir marcher et de faire le deuil de ce qu'ils ont été avant. Ça, c'est un travail. Et parfois, c'est le contraire. C'est dire « Oh, go !» Donc, c'est important qu'un danseur qui vient vers les publics sensibles soit un petit peu armé, soit un petit peu outillé. Feldenkrais pratique, body-mind centering pratique, I don't know, massage pratique, mais qu'on ait quelque chose qui nous soutient aussi à l'endroit du dialogue avec l'équipe médicale qui a des pathologies. On doit savoir ce que c'est, une sclérose en plaques, Alzheimer. Il faut savoir ce que c'est. On ne peut pas arriver comme ça. Ça, c'est un choix de cette méthode, par exemple. Quand tu apprends un peu ce que c'est que on dit le retour à la flexion primaire. Les praticiens de body-mind centering sont formés. Notre socle est l'embryologie. C'est l'embryologie qui alimente notre pratique. C'est-à-dire toute la mémoire de tes tissus, quand ils ont poussé dans le corps, dans le ventre de ta mère, les tissus de ton corps portent une mémoire de la poussée. Le système nerveux, le placement des organes, comme le cerveau, avant il était à côté du cœur et après il se monte, etc. Donc c'est joli d'utiliser cette mémoire, cet imaginaire des choses pour venir retrouver ou travailler le mouvement ensuite. Quand tu travailles avec des baby, on va déplier la flexion primaire. Le bébé, il est comme ça et il va falloir venir stimuler les réflexes, etc. pour qu'il fasse ça, pour qu'il s'appuie dans le sol, pour qu'il puisse donner son... Voilà, on a, en tant que praticien BMC, une sorte de stimulation pour accompagner les chaînes du développement
moteur du nourrisson. Et bien c'est la même chose pour les personnes âgées. Ils ont un retour à la flexion. Ils sont en train de faire le chemin qu'ils ont fait à l'envers. Et j'ai choisi cet entrée qui est défléchir. Au lieu d'être condensing vers soi, enfermé. Elle a dit, les personnes âgées ne sortent plus, vivent dans le noir, ils come back. Et quand on vient, nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit inviter le mouvement à une sorte de dépliage, de s'intéresser à... Tu sais, le jeu avec les fils tout à l'heure. Le jeu, le désir d'y aller. Oh, quand le fil passait par la dame et tout, et puis elle le voit là, et j'ai pris le fil et j'étais en train de sortir. Et périphérique, regard, ouverture, chant périphérique. Donc ces choses-là vont faire en sorte que ces personnes vont petit à petit s'intéresser. C'est le mouvement, c'est ça. C'est action. Vertébrale, érection, maybe torsion. Waouh! Si tu arrives une torsion avec la personne âgée, let's go. Parce qu'ils sont comme ça. Donc, il faut qu'on utilise nos outils, tout ce que tu as vu aujourd'hui, pour venir réveiller la sensation, sensation, stimulation, la musique, le son, les parfums, tout ce que tu veux, la bouffe, la nourriture, pour créer de l'envie, du désir. Ça, c'est la vie. It's the life. Le mouvement, c'est la vie. C'est tous les chorégraphes qui ont dit ça. Je suis touchée par votre recherche. Je dirais plus touchée que si j'étais seulement française. Parce que moi aussi, comme toi, je m'interroge à comment faire des sujets d'études ou ce qui se passe en France, comment ça peut aider à réfléchir le Chili. Bon, comme le Chili, parfois, peut venir se comparer à une modalité française, c'est peut-être mieux. Donc voilà, ça m'intéresse de ne pas faire mon travail toute seule, toute seule dans mon coin. Et quand tu m'as fait ces demandes, vous m'avez fait, je trouve ça merveilleux que la Turquie s'intéresse à étudier ces modèles. C'est difficile. C'est difficile si on imagine de plaquer un système français dans la Turquie. C'est not possible. Donc ça, on le sait. Donc il faut s'intéresser à comment, qu'est-ce qui est bien ici, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que ça marche, quels sont les enjeux. C'est-à-dire continuer à être artiste dans un lieu qui n'est pas un plateau. Si notre géographie, c'est différent. La géographie est différente, la culture est différente. Par rapport à la personne âgée, le personne âgée. Quelle est la place dans la famille? Est-ce que c'est un vieux truc que tu vas garder, parquer quelque part? Nous, au Chili, c'est la mame, voilà, c'est une grande figure. La personne âgée, c'est celle qui va être avec nous au maximum, parce que elle a beaucoup d'expérience. On a plus de respect par les vieux arbres centenaires que par une personne âgée. Alors qu'eux, ils ont cumulé de l'expérience. Une personne qui a 100 ans, toucher une personne qui a 100 ans, c'est beautiful. Tu touches 100 ans de vie, expérience. Tu touches un arbre qui a 100 ans, tu sens ça, la sève. Mais les personnes âgées sont là. C'est comme une vieille voiture, en fait. Donc, chez nous, au Chili, la personne âgée, elle a plus de respect, je trouve. Il y a une forme d'organisation autonome dans la famille qui fait que on sait déjà quelle est la sœur qui va s'occuper, mais on est un peu enrôlé.
il y a toujours une pensée dans une maison pour la chambre qui va occuper le papy. La personne âgée, à la fin, elle est au rez-de-chaussée. Parce que Ouais, qui est pas. Donc c'est une autre culture. J'essaye d'amener ça au Chili, c'est-à-dire non pas la modalité française de DRAC, ARS, tout ça, ni de l'EHPAD. Voilà, c'est pas forcément bien l'EHPAD, mais ça peut être bien. Mais c'est plutôt quel est l'enjeu pour un danseur quand il va travailler avec ces personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que j'essaye. Je fais des temps de formation payés par le ministère, etc., qui ne soient pas des formations du grand chorégraphe européen qui vient de faire, stage, puis audition. J'essaye que l'État chilien, la politique chilienne, culturelle, donne de l'argent pour aussi d'autres formations, comme ce qu'on fait là, pour que les danseurs aient une espèce d'ouverture de champ d'action. Ce qu'on fait avec M, c'est ce qu'on fait avec Julie. Donc ça, c'est très important. Parce que plus on est nombreux, plus le paysage va changer. Si tu es toute seule. Je suis triste de dire qu'en France, ce territoire est de plus en plus difficile. Ça n'est pas une priorité d'amener un artiste dans un lieu de vie, c'est-à-dire vital, c'est-à-dire urgent, c'est-à-dire il faut que ça aille vite pour soigner les gens. L'art n'est pas prioritaire, c'est à la fin. Donc quand il n'y a pas de l'argent, donc aujourd'hui c'est en train de devenir très difficile de continuer à avoir de la qualité dans un projet culture et santé, comme je l'ai dit. Ben parce que les budgets, ils font... Puis après, voilà quoi, tu vas voir 3 fois. Mais qu'est-ce que tu fais dans 3 fois? C'est pas un projet. Donc je suis à la limite. Aujourd'hui, je suis en train de tenir. L'avenir, c'est que je m'engage avec M, avec Julie et l'équipe, le collectif M, ensemble. C'est vraiment, j'ai ce sentiment-là de continuer à tenir un secteur ensemble. Donc je mets mon énergie là-dedans. Si j'étais toute seule, je ne le ferais pas. Je le fais parce qu'il y a ce collectif et j'y crois. J'ai envie d'y croire. Mais tu vois, le DU pratique du corps et monde du soin, tenu par Isabelle Gino, ça n'existe plus. Donc, ça fait des années qu'on bataille pour ça. Terminé. Voilà, c'est difficile. Donc, je suis à la bataille avec M. Et ensuite, je suis de plus en plus dans une vraie pratique du toucher, puisque je suis aussi masseuse taille. Et j'accueille des gens chez moi. Et voilà, je trouve que c'est là que je suis heureuse. Je déplie de plus en plus cette qualité d'échange qui passe par le toucher, par une séance d'une durée, qui pour moi est vécue comme de l'artistique encore. Et par exemple, on vient de voir un groupe de personnes âgées avec 2 personnes que vous avez rencontrées, Virginie et Séverine. La suite de ce projet, c'est quoi? C'est que je propose une séance individuelle à Virginie. Parce que si je m'occupe de cette personne, elle va pouvoir continuer à bien s'occuper d'un ensemble de personnes. Donc, c'est ma carte, c'est mon joker. C'est dire, ok, j'ai encore, moi, toute seule, cette pratique du touch et que je peux dédier un moment, m'occuper de cette personne pour qu'elle aille bien. Et qu'elle se donne aussi, elle, le temps d'aller bien. J'ai envie d'aller là-dedans parce que ça a plus de potentialité que de se fatiguer sur des projets qui aujourd'hui sont difficiles, c'est très difficile.
j'ai trouvé l'essentiel. C'est pas rien. Pendant des années, j'étais dans un art du corps appelé danse, censé d'être une forme d'empathie avec les gens qui te regardent, vide. J'étais dans une chose esthétique, intelligente, vue, plein de dates. C'était vivant. Je regrette pas. Mais j'ai trouvé l'essentiel. Je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus être danseuse d'un plateau toute seule, à faire des formes dans l'espace. Ce que j'aimais de la danse, c'était ce qui s'est passé entre nous, la danse contact, le phénomène du porté, les phénomènes collectifs d'écoute, etc. Et voilà, mais je voulais aussi que ça aille... Donc ça a modifié... Enfin oui, qu'est-ce que j'ai trouvé l'essence de ce qu'on fait comme être humain, de partager avec les autres ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, avec la danse, et les aider à peut-être à se construire, à trouver leur chemin, à changer de point de vue sur eux-mêmes ou sur le monde, à passer un bon moment seulement, ça peut être ça. Et ça, pour moi, c'est ce qui devrait être à l'œuvre dans n'importe quel métier, que tu sois architecte, que tu sois cuisinier, boulanger. Ah non. Faire les choses bien, c'est tout. Merci à vous. Ciao.